21h02 et nous suivons à présent le cours de la Bourse de Paris avec Xavier Fenot, associé chez Interactive Trading. Bonjour Xavier. Bonjour Nicolas. Alors Xavier, une clôture hier en hausse sur le CAC 40, plus 1,43%. Des marchés américains qui de leur côté clôturent en baisse. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre ce matin sur le CAC 40 ? Pour le moment, on est à l'équilibre, plus 0,10%. C'est vrai que c'est un petit peu mou. Il y a énormément de publications d'entreprises et notamment les discours des banquiers centraux qu'on aura déjà ce soir avec la Fed. Monsieur Powell qui aura quand même beaucoup de choses à dire, notamment sur ces rumeurs entre guillemets de taux négatifs de la part de la Réserve fédérale américaine. On a également la Banque centrale européenne demain. On a eu la publication de Google, on en reparlera juste après, qui a été plutôt de très bonne facture, plus 8% après la clôture. Et c'est vrai que hier soir, la clôture notamment des marchés américains n'était pas non plus extraordinaire. On reste d'un point de vue technique sous des zones de résistance qui sont très forte. Alors sur certains indices, c'est 50% de retracement de tout le mouvement baissier qu'on a fait entre la fin du mois de février et il y a à peu près un mois, notamment sur les marchés américains. Sur le CAC 40, c'est un retracement emprunté à Fibonacci de 38,2 de toute cette vague de baisse. Donc c'est cette zone des 4550-4600 points. On n'a pas vraiment de hausse de volatilité depuis maintenant quasiment un mois. On est dans un range de à peu près 300 points sur le CAC, ce qui est quand même pas énorme. Donc on est toujours sous des zones de résistance qui ne cèdent pas. On a bien évidemment à très court terme plutôt des acheteurs qui reprennent un petit peu la main depuis maintenant quelques séances, mais c'est pas si dynamique que ça. Donc on a besoin, je pense que le marché d'ailleurs on le voit très bien, c'est la raison aussi pour laquelle on est dans un range depuis un mois, a quand même besoin de visibilité. Au-delà bien évidemment de la crise sanitaire, c'est également ces différentes publications d'entreprises qui, même si elles sont bonnes en tout cas dans le passé, ça ne donne toujours pas d'indication sur la suite, ce qui est quand même relativement logique. On l'a vu notamment, c'était la semaine dernière par exemple avec Intel, qui avait plutôt pas trop mal publié. Finalement elle ouvre à -6, elle termine à 0%, elle suspend également ses objectifs 2020. Donc le marché se cherche un petit peu sous des zones de résistance daily très fortes, à très très court terme. Oui, on a une dynamique haussière. Attention sur le CAC, notamment si on devait passer sous les 4530 points, c'est une zone clé à très très court terme en intraday. Si on devait repasser sous cette zone donc des 4530 points, et du coup on aurait un nouvel échec, encore une fois, comme depuis un mois de très très nombreuses reprises. Échec sur une zone de résistance, réintégration du range et du coup on se prolongerait les oscillations entre à peu près 4004 et 4006. Merci beaucoup Xavier Fenot pour cette analyse. Xavier Fenot, vous êtes du coup associé chez Interactive Trading et vous nous avez fait un petit teaser. On se retrouve tout de suite pour les Market Movers du jour.